Tu connais la fin de chacun, mais tu te sers de ta parole, Seigneur, pour nourrir chaque personne. Je t'en supplie, permets que ta parole atteigne son objectif. Je te promets une chose, lorsque tu auras manifesté ta gloire, Père, je te la rendrai, je ne la prendrai pas. Il est dit dans ta parole, tu ne partages ta gloire avec personne, même pas avec ton ami. Je me garde de porter ta gloire, je te la rendrai. Fais-nous du bien, Saint-Esprit. En ton nom, nous avons prié et nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie comme il se doit? Est-ce qu'on peut acclamer? Notre Dieu est merveilleux. Amen. C'est lui, le Seigneur de Seigneurs. Je nous salue ce soir au nom de Jésus. Je crois de tout mon cœur que nous allons bien. Bienvenue à nos vendredis de feu. Je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien ce soir. Je dis merci à Dieu pour le privilège et l'opportunité qu'il me donne d'apporter sa parole ce soir. Je dis merci à notre pasteur pour la confiance renouvelée. Je dis merci à chacun de vous parce que vous avez accepté d'être là encore, ni têter votre présence, on ne parlerait pas aux chaises. Je vous en prie, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Le thème qui nous réunit ce soir, c'est victorieux dans tout le combat. Victorieux dans tout le combat. La Bible enseigne que Dieu accorde une place importante à sa parole. Dieu place sa parole au-dessus de son nom. Et cela nous démontre combien la parole de Dieu est importante pour lui-même. À cause de l'importance que revêt sa parole devant lui-même, tout ce que sa parole dit s'accomplit parce que lui et sa parole sont un. Lorsque vous lisez Psaume le chapitre 138, le verset 2, la Bible déclare: je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité, car tu as magnifié ta parole au-dessus de toute ta renommée. Lorsque vous lisez la version King James, la Bible dit: car tu as magnifié ta parole au-dessus de tout ton nom. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a une place importante devant de lui. C'est sa parole qui porte toute sa renommée. De telle sorte que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de sa parole. 2 Rois le chapitre 7 le verset 1er. La Bible nous montre Dieu qui annonce que la période de la crise allait passer. Lorsque le prophète Élisée annonce cela, il y a l'écuyer du roi qui ne croit pas. Il dit que même si le ciel devait s'ouvrir, pareille chose n'arriverait pas. Élisée répondit: écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, un grain de fleur de farine sera vendu à un cycle. Et des grains d'or seront vendus à un cycle à la porte de Samarie. L'écuyer entend la taille de la parole que le Seigneur déclare. Lui-même a difficile à croire quand il voit la taille de la crise qu'il y avait à Samarie. Mais lorsque vous lisez, l'apôtre Paul, il dit: pour que Dieu soit trouvé vrai et que l'homme soit trouvé menteur, Dieu s'est rassuré
Qu'au verset 16 et 18, la parole qu'il avait annoncée s'accomplit. Et ici, on peut comprendre l'impact et la puissance qu'a la parole de Dieu. En matière de combat, Dieu nous donne aussi sa parole. Il nous donne sa parole comme gage de victoire. Il nous donne sa parole comme un instrument dont nous pouvons nous servir pour être en confiance lorsque nous sommes face au combat. Et chaque fois que le Seigneur nous accorde sa parole, celle-ci est certaine. J'aimerais que nous puissions d'abord noter que Dieu, de par sa nature, est un Dieu victorieux. Par sa force, il a fait des grandes prouesses. Il a délivré Israël. Il a délivré ses serviteurs. Il a délivré David de Saül qui le poursuivait pour le tuer. Et il nous donne sa parole pour que nous aussi, à notre tour, nous soyons confiants que nous pouvons avoir accès à sa victoire. Mais j'aimerais que nous puissions noter aussi que ce qui nous rendait faibles en présence de combat, c'était notre condition de pécheur. Cette condition de personne éloignée de Dieu faisait qu'on ne pouvait pas combattre avec l'assurance de la victoire. Dieu n'était pas de notre côté, ainsi il ne pouvait pas combattre pour nous. Mais par la mort de Christ, nous avons reçu un esprit d'adoption. Cet esprit a fait de nous enfants de Dieu. Et désormais, nous avons la garantie que nous pouvons avoir la victoire dans tout le combat. Non parce que nous en avons la force, mais de par l'identité que nous portons. Lorsque vous lisez Romains le chapitre 8, le verset 15, l'apôtre Paul déclare: car vous avez reçu un esprit pas de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions tous Abba Père. Ça veut dire que l'esprit de Dieu que nous avons reçu à travers Christ fait que lorsque nous nous approchons de Dieu, on ne vient pas comme de serviteurs. Nous venons comme étant enfants de Dieu. Et j'aime ce qu'il dit au verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons, notre Dieu est fort. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est victorieux. En face des combats, celui qui remporte toujours la victoire. Et puisque désormais nous sommes ses enfants, puisque désormais nous sommes ses héritiers, il prend de ce qu'il y a dans son compte et les met dans notre compte. J'ai pris le temps d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'apôtre Paul sous-entend alors qu'il parle ici d'héritiers et de co-héritiers. J'ai pris le temps d'aller voir ça chez les Juifs, qu'est-ce que ça voulait dire. Chez les Romains, même à qui il s'adresse, qu'est-ce que ça voulait signifier pour eux. Si on comprend ce que cela signifiait pour eux, on peut comprendre la place que Christ nous a donnée et combien cela influe sur la victoire que nous devons avoir dans tout le monde. Chez les Juifs, un héritier, c'est quelqu'un qui est appelé à hériter, à prendre possession. Et quand vous êtes héritier, c'est le Juif,
Il y a quelque chose qui se passe. C'est que vous pouvez hériter du patrimoine de votre père à deux niveaux. Vous pouvez l'hériter au niveau matériel et vous pouvez l'hériter au niveau spirituel. J'ai appris en droit que lorsqu'un père meurt, il y a toujours un patrimoine qu'il laisse. Dans son patrimoine, il y a le passif et l'actif. Ses héritiers héritent et de l'actif et du passif du père. De telle sorte que s'il avait de l'argent, ils reçoivent de l'argent. Et si le père avait de dettes, les héritiers héritent aussi de dettes de leur père. Et donc ici, ceci veut dire que lorsque nous sommes héritiers de Dieu dans la pensée juive, nous héritons aussi de choses de Dieu à ces deux niveaux-là. Nous héritons le victoire matérielle de Dieu et nous héritons de victoire spirituelle. Dans les victoires matérielles, on peut trouver la richesse. Dans les victoires matérielles, on peut retrouver la bonne santé. Toute forme de possession physique, nous les avons en Dieu. Mais dans les héritages spirituels, il y a des choses telles que les alliances. De telle sorte que quand vous lisez Genèse, la Bible dit qu'Israël était héritier de promesses d'Abraham. Ça veut dire que le Seigneur a contracté l'alliance avec Abraham. Il a promis de choses à son serviteur Abraham. Mais lorsqu'Abraham passe, les promesses retombent sur les enfants d'Abraham. Et donc nous pouvons sous-entendre que puisque nous sommes en Christ, nous obtenons de Christ son héritage. Nous obtenons de Christ son patrimoine. Nous obtenons de Christ tout ce que le Père avait réservé pour lui. Au fur et à mesure que nous serons en train d'aller, vous allez comprendre. Dans le patrimoine de Christ, il y a la victoire. La Bible dit qu'il a combattu contre les principautés, les dominations, les autorités, de telle sorte qu'il a remporté de victoire sur eux en triomphant d'elle à la croix. Et de par son acte, puisque nous sommes héritiers avec lui, nous aussi nous pouvons obtenir la victoire. Mais particulièrement chez les Romains aussi. Toujours dans la même pensée, l'héritier c'est celui qui reçoit des choses de son père. Mais particulièrement chez les Romains, il arrivait que lorsque le père n'a pas d'enfant, il pouvait adopter un fils qui allait assurer la continuité de son nom et de tous ses biens. Maintenant, écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. Il dit, nous avons reçu un esprit d'adoption. De telle sorte que désormais nous aussi nous sommes devenus enfants de Dieu. Et donc le Père nous regarde au même titre que le Christ. Le Père nous regarde comme ses enfants. Il ne fait pas de nous que des héritiers. Il fait de nous aussi co-héritiers avec Christ. De telle sorte que la part que Christ reçoit, c'est la même part que nous aussi nous recevons. La Bible dit que ce que le testament déclare ne peut être légué que dans la mesure où la mort du testateur est constatée. Et à la croix de Golgotha, Jésus est mort. Il a donné de sa vie et il est mort.
Sa mort a même été constatée. Puisque sa mort a été constatée, automatiquement Dieu prend tout ce qu'il y a dans le compte de Jésus. Il les met dans notre compte. Il prend toute la victoire que Christ avait remportée. Il les met dans notre compte. De telle sorte que nous n'avons pas eu besoin de nous battre. Mais c'est Jésus qui s'est battu. Et la victoire de Jésus est retombée sur nous. Romains le chapitre 8, le verset 32. La Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ça veut dire que tel que nous sommes là, nous sommes porteurs de toute la victoire qu'il y a en la personne de Jésus. Victorieux dans tout le combat. Vous savez, l'homme n'est pas toujours fort pour pouvoir affronter le type d'ennemi qu'il rencontre devant de lui. S'il faut aller dans la norme, l'homme ne peut pas se tenir devant Satan et combattre. L'homme ne peut pas tenir devant le démon et combattre. Mais Dieu ayant conscience de cela, Dieu s'est rassuré de se battre. Dieu s'est rassuré de clouer Satan à la croix. Dieu s'est rassuré de les tabasser sérieusement. Et lorsqu'il les tabasse, désormais Jésus est victorieux. Désormais la victoire fait partie de son patrimoine. Le Père s'est dit, ok, j'ai un autre fils qui était allé loin de moi. Le diable a remporté la victoire contre lui dans le jardin d'Éden avant. Maintenant, je vais le replacer dans la condition de vainqueur. Voilà la chose que je veux faire. Je vais tuer mon fils aîné afin de prendre de tout ce qu'il y avait dans son compte et le placer dans le compte de mon autre fils. De telle sorte que ce soir, sans avoir combattu, mais par la mort de Christ, vous avez la victoire sur tout type de combat. Ce soir, je ne suis pas venu nous parler de qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la victoire. Ce soir, je suis venu nous rendre conscient du fait que Jésus a déjà tout fait. Nous sommes victorieux en Christ. La victoire n'est pas à venir. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. On n'est pas à la recherche d'une quelconque victoire en Christ. Nous sommes dans la victoire et nous confessons la victoire devant les combats et devant l'ennemi. Amen, amen. Amen. Mais puisque nous sommes victorieux, la Bible dit ceci. Romains 8, mais le verset 31 à 37. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui condamnera les élus de Dieu? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu si c'est Dieu qui les justifie? Est-ce que vous vous imaginez que l'on vient de vous accuser devant Dieu? Mais c'est que celui qui vient vous accuser ne sait pas. C'est que c'est Dieu qui vous justifie. Ça veut dire que quand il invoque toutes les raisons devant Dieu, Dieu trouve toutes les raisons en Jésus pour vous justifier et vous maintenir dans la victoire. Voilà pourquoi devant Dieu vous êtes un homme victorieux.
Voilà pourquoi devant Dieu, vous êtes une femme victorieuse. Que ce soit la maladie, les combats, les liens de la famille et quoi que ce soit, ça ne peut pas avoir de la victoire sur vous parce que Dieu est votre rempart. J'aime quelque chose, la Bible dit nous sommes cachés en Christ. Si nous sommes cachés en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous venez me combattre, celui que vous voyez, ce n'est pas moi. C'est celui en qui je me cache. Ça veut dire qu'avant de me toucher, commencez par toucher celui en qui je me cache. Avant de m'atteindre, commencez par atteindre Jésus. J'ai une question pour quelqu'un ce soir. Qui a la capacité d'atteindre Jésus par sa force? Voilà pourquoi le chrétien n'a pas peur d'avoir des combats à son travail. Le chrétien n'a pas peur des mauvaises paroles qui ont été déclarées sur lui. Parce que l'Éternel est son bouclier. Il a simplement besoin d'user de sa foi. Et aucune flèche enflammée de l'ennemi ne saura avoir la victoire contre vous. Écoutez comment l'apôtre Paul dit ça. Il dit, prenez le bouclier de la foi, afin que vous ne soyez atteints par aucune flèche enflammée de l'ennemi. Pourtant la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que le bouclier de la foi ne s'appuie pas sur notre logique, ne s'appuie pas sur notre réflexion. Le bouclier de la foi s'appuie sur la parole. Lorsque les traits enflammés de l'ennemi sont lancés, ces traits enflammés trouvent une parole impénétrable. Voilà pourquoi l'effort que le chrétien doit faire, c'est de se maintenir dans la foi. Si vous vous maintenez dans la foi, vous serez victorieux dans tout le combat. Toute attaque lancée contre nous, quelle que soit l'arme utilisée, ne nous atteindra pas. La Bible déclare que toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Mais pour que les armes forgées contre toi soient nulles sans effet, il faut que tu te maintiennes dans le Christ. J'aime ce que la Bible dit, que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras point atteint. Ça veut dire que si on est en train de tuer des personnes ici, on tire des balles un peu de partout, la personne qui a 1 centimètre de toi, tu la vois tomber et mourir. Mais tu te rends compte que la balle vient jusque devant toi et elle tombe. Il y a quelque chose que Satan ne sait pas expliquer. C'est que chaque fois qu'il essaye de t'arrêter, chaque fois qu'il déclare de malédiction sur toi, chaque fois qu'ils font de plans pour t'éteindre, ils ont oublié que des paroles ont été dites sur toi. Ils ont oublié que la parole du Seigneur a été déclarée sur ta vie. Si vous êtes en Christ, vous avez des assurances de la victoire. Alors on va prendre ici 2 textes qui démontrent qu'en Christ il y a la victoire. Jean le chapitre 16, les versets 33. Jésus parlant à ses disciples dit quelque chose de merveilleux. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix en vos pensées? Non. La paix en vos stratégies? Non. La paix dans votre pasteur? Non. La paix
dans le président de la République. jitalala mumfumu wa jitungai. Non, il dit la paix en moi. Ujua mani jitalala mumema. Maintenant, écoutez la suite. Teleja ibi jibiloni. Vous aurez des tribulations dans le monde. Ninu ikala bwa kutajishibwa Vous buloba. allez rencontrer des combats. Ninu ikala bwa kueta Vous mvita. allez rencontrer des difficultés. Ninu ikala bwa kututakela ni maluma kodi. Prenez courage. Nungu nenu Pourquoi jikanga vous devez mikai. prendre courage? Bwa chinga yinu yini Moi, chababu j'ai kanga miki. vaincu le monde. Bwa lumema ngaji mumana kuchimuna Celui buloba. qui est en vous a vaincu le monde. E ujimunda mwenu kamuchimuna buloba. Le Christ en qui nous nous tenons a vaincu le monde. Kristo utujimunda mwenda ukamana kuchimuna buloba. Lorsque nous allons sur le champ de bataille, Atujituya mumwaba wa mvita. alors que l'ennemi est en train de s'échauffer, Muchikondo chijimwena nukula mukachi mwa alors qu'il kusunzuka. s'est dit, Pétio nazo boukelelo. Wamba bwani mwane ujimushibe yelelo. C'est qu'il ne sait pas ce que l'affaire a été réglée il y a très longtemps. Shijika imumanya nchani boloba ngaji Avant mumana même qu'il ne se kumushikisha. mette à combattre, Kumpala kwa kujinga l'affaire de ta ikunduangesha. victoire avait déjà été réglée à la croix de Golgotha. Chilumbu cha buchi munyi chikabu Oh, j'ai prié pour la vie de quelqu'un ce soir. Jisambidila moyo wa mutu Que le chilolwe. Seigneur te fasse entrer dans sa véritable victoire. Mukalenga kubweza Que mbuchi le munyi Seigneur nous fasse bulelela. entrer dans sa Amen. véritable victoire. Mukalenga tubweza mbuchi Parce munyi que bulelela. notre Dieu a vaincu le monde. Walunzambi wetu muchi muna buloba. Pourquoi il a vaincu le monde? Bwachinga nyi muchi muna buloba. Jean le dit dans son épître. Yona ujubila Il dit, makufunduweni. Celui qui est en moi Ujiwamba ni ujimunda mwanyi. est plus grand que celui qui est dans le monde. Mutamba ujabuloba bunena. Écoutez ça. Telejai. Si celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, Ikala ujimunda mwanyi mutamba ujabuloba ça veut bunena. dire que moi je suis plus grand que le monde. Bijibishinga kumvisha ni mema njimutamba Voilà buloba pourquoi bunena. il n'y a rien dans le monde qui peut vous arrêter. Kibwalukaika kwena chitu Parce naso que chimabuloba vous chimakuli êtes plus makisha. grand que le monde. Wanenu chibatamba bunena kuita Nous buloba. ne sommes pas du même diapason avec ceux qui touchent le fétiche. Katwena muchiji chimone abo bajibalenga manganasha. Nous ne sommes pas de la même trempe avec les occultistes. Katwena muchiji chimone bena Nous nkinji. sommes enfants de Dieu et notre Père est un Dieu de victoire. Nungu tujibana La banzambi Bible nitatu wetu nzambi wa l'appelle buchimuni. l'Éternel des armées. Mukana uchumubikila ni wachendeli na nzambi wa bilwilu. 1 Corinthiens le chapitre 15, Korinto waka mu chapter 15 le verset 17. verse wa 10 mwanda muteketa. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur. Butumbi kuji nzambi ujutuwesha buchimuni kuichila Dieu kubikalenga nous a wetu. donné la victoire. Nzambi mukatuwesha buchimuni. Ça veut dire que c'est un trophée. Bijibishinga kumvuisha C'est lui qui a joué au foot. ujimuka na endunu. C'est lui qui a remporté. Yeye kiujimuka chimuni. Il prend la coupe. Bijaba chibanga tachiko. Il vous amène sur un plateau Ukutu ajila naji. et il vous donne. Ajilongu ukuesha. Savons-nous pourquoi nous ne comprenons pas la valeur de la victoire en Christ? Nuchibamanya bwachinga nyikatwena tukumva mushinga wa buchimuni mu Kristo. C'est parce que nous n'avons fourni aucun effort pour l'avoir. Bwalukatwena bakenza kujenza na shokumu bwakubueta na. Si Christ nous avait associés à ce qu'il a dû faire pour avoir cette victoire, Bu Kristo ni bwakutubwinga mubivu mukachi mwa kwenza on bwakweta comprendrait buchimuni. mieux quel est le privilège que Dieu nous a fait. Tuvu bwakuya kumvwa jese jivunzambi mutu enzeli. Ne nous battons pas. Katwikaji bwakulwangana. Quelqu'un s'est battu. Muntu mukalwangana. Tenons-nous dans la victoire. Nungutu kima na mubuchimuni. Comment on se tient dans la victoire? Mushindu kayo tujitukima na On se mubuchimuni. tient dans la victoire par la foi. Tujitukima na mubuchimuni kuichila kujitabusha. Je crois Jingitabusha. que Jésus est mort pour moi. Yesu mutu fwile. Romains 8, 37. Lomu mwanda mukulu makumi asatu ni mwanda muteketa. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mubintu byonso ebi tujibatamba bachimunyi. Nous ne sommes pas vainqueurs. Katwena bachimunyi. Nous allons au-delà même de la victoire. Tujituya ni jamu moja buchimunyi. Colossiens le chapitre 2, le verset 15. Kolosai chapter mwibiji verse 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Mukaha ulamako keshini bele lukuna. Il les a livrées publiquement en spectacle, Mukabela hatoka. en triomphant d'elles par la croix. Mukuba chumuna kumuchimucha makana. Il a dépouillé. Yeye mukaha ula. Jésus donne une parabole alors que l'on les traite de guérissant le malade par Belzébul. Muchikondo chivuba mabwa ni vuondo babeji kuichila kunyuma wa Belzebula. Il dit, Yesu juamba. pour avoir la victoire sur quelqu'un, Bwakweta buchimunya muntu. il faut entrer dans sa maison, Bechibikengela kubwela munzu les bumwe. dépouiller totalement, Kuyakamuha ula mukabujima. les lier, Kumuswika.
et enfin dominer à cette. nongukushisha kukokesha muntu wabo. L'apôtre Paul nous dit ici, Mupostolo Paul ujwamba mwabeo. Jésus a dépouillé les autorités. Bwani Yesu mukahaula makokesha. Jésus a dépouillé les puissances. Mukahaula makola. Ça veut dire que ce que vous voyez, Ce ne sont que des coquilles vides. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle la Bible dit il rôde comme un lion. Ce n'est pas un lion. C'est un semblant. C'est un semblant. Il n'est pas fort. Il a été dépouillé. Dépouillé veut dire qu'ils ont enlevé tout ce qui fait sa force. Lorsque vous voulez désarmer l'ennemi, rappelez-lui ce que Jésus a fait à la croix. Lorsque vous voulez désarmer ceux qui vous combattent, rappelez la victoire de la croix. La Bible dit qu'il les a livrés en spectacle. Il les a ridiculisés devant le monde. Vous savez, quand vous avez dans un quartier un vieux qui se fait passer pour fort, maintenant un soir vous voyez, on le frappe par quelqu'un devant tous les habitants de ce quartier. Il va baisser ses épaules. Il va devenir plus humble. Parce que votre homme fort a été frappé. Satan qui se prenait pour un homme fort a été frappé à la croix de Golgotha. Il a été dépouillé de sa force. Prenons ce texte. Apocalypse 12. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, les règnes de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau qui a coulé. Je nous en supplie, quelle que soit la taille de combat auquel vous pouvez faire face, votre enfant malade, votre mariage est secoué, à votre travail ça ne va pas, vous avez des oppressions démoniaques, tenez ferme. Il a été vaincu par le sang de l'agneau. Il a été vaincu par le sang de l'agneau à la croix. Mais il y a généralement dans l'homme les symptômes de Philippe. Les symptômes de Philippe. Philippe, c'est le genre de personnes qui ne se satisfont pas de ce qu'ils ont. Jésus dit à ses disciples, c'est d'abord Thomas qui pose la question, on ne sait pas où est-ce que tu vas. Jésus lui dit, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Philippe, montre-nous le Père et cela nous suffit. Même Jésus est étonné. Tout le temps que tu as avec moi, Philippe, tu n'as pas vu le Père. Tout le temps que tu as avec moi, Philippe, je ne te suffis pas. Il y a des personnes qui sont comme de Philippe, qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont déjà en Christ. Ils veulent toujours un peu quelque chose d'autre à côté. Mais Jésus est suffisant pour avoir la victoire. Jésus plus quelque chose égale échec. Jésus plus rien
Yesu kakuyikusanyisha n'ekintu égale la victoire. kiyaji buchimunyi Jésus, sans votre intelligence, Yesu vous kakuyimeje donne la victoire. ujukwesha Jésus, buchimunyi sans vos stratégies, Yesu vous kakuyimushinda donne la victoire. ujukwesha buchimunyi Jésus, sans votre force, Yesu vous donne la victoire. Jésus, sans votre papa, vous donne la victoire. Jésus, sans vos oncles, vous donne la victoire. Jésus, sans le fétiche, vous donne la victoire. Vous n'avez pas besoin d'ajouter quelque chose à Jésus. Sa mort et sa résurrection ont été suffisantes. Sa mort et sa résurrection ont suffi pour vous donner la victoire en Dieu. Et tout ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est de nous tenir dans notre victoire en Christ. C'est d'assumer notre victoire. Quand le diable vient et il commence à nous attaquer, nous lui rappelons que nous sommes victorieux en Christ. J'ai une question pour nous. Si ce soir nous devons nous battre avec l'ennemi et que nous devons faire un combat corps à corps, avec quoi allons nous battre avec lui? Quelle arme avons-nous pour nous battre avec le diable? Jésus a cassé l'affaire d'armes. Il a dit, tenez-vous en moi. C'est simple. Tenons-nous en lui. Les adversités viendront. Les difficultés viendront. Les combats de divers genres viendront. Nous en avons conscience. Mais nous avons aussi conscience d'une chose. Que quelle que soit la taille de combat, quelle que soit la forme de combat, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes victorieux dans le Seigneur. Alors ce soir, chassons la peur. Chassons la peur. Les Quinois disent esprit konzo. Côté esprit. Et l'esprit que nous faisons entrer, c'est la parole du Seigneur. Jésus a tout fait. Et j'aimerais que ce soir, nous puissions nous lever et que nous puissions nous tenir le dépied dans la victoire. Comment on se tient le dépied dans la victoire? C'est en croyant dans les paroles de Christ, mais aussi en confessant ces paroles de victoire. Quelles sont les promesses de Dieu que vous avez? Quels sont les versets bibliques sur la victoire que vous connaissez? J'aimerais qu'au devant de tout le combat que tu as, que tu t'élèves ce soir et que tu puisses dire, je suis plus que vainqueur. Oui, Satan, je suis plus que vainqueur. Je ne me battrai pas avec toi. On ne va pas se toucher, je vais me salir. Cette affaire a déjà été réglée. Je ne vais pas descendre à ton niveau, Satan. Tu n'es pas un vainqueur, tu es quelqu'un qui a déjà échoué. Moi, je suis victorieux en Jésus. Nous n'allons pas nous affronter. On ne va pas s'échanger des paroles. Tu vas me laisser la saleté. Tout ce que moi je vais faire, c'est te rappeler. Les Balouba disent souvent, tu veux que je te rappelle quoi? Ce soir, c'est que nous voulons dire à Satan. Que veux-tu que je te rappelle? Que veux-tu que je te rappelle? Est-ce que tu ne sais pas qu'à la croix tu as été vaincu? Est-ce qu'on peut s'élever ce soir? Et nous allons nous tenir fermement dans la vie.